Regardons cette étiquette, assemblons cette étiquette. Nous plaçons le papier d'étiquette à l'intérieur. Fixez-le bien. Ce loquet peut être desserré ou serré. Si nous voulons le serrer ou le desserrer, il faut tirer vers le haut ou vers l'extérieur pour l'ajuster. Une fois desserré, nous pouvons le retirer, puis nous pouvons sortir cette feuille de papier. Nous allons le desserrer. Voilà, maintenant, on peut le retirer de l'intérieur. Une fois retiré, il y a une vis ici. De ce côté, il y a une vis. Nous pouvons la desserrer et une fois desserrée, nous pouvons enlever cette pièce. Après l'avoir enlevée, nous plaçons le papier de marquage à l'intérieur. Une fois mis en place, nous remettons le bloc de fixation, nous resserrons la vis pour bien le fixer, puis nous remontons cette pièce. Une fois que tout est remonté, tirez-le vers l'extérieur et serrez-le bien, serrez-le fermement. Après avoir bien placé le papier d'étiquette, nous allons l'enrouler selon le schéma indiqué ici. Nous suivons ce dessin pour l'enroulement. D'abord, nous passons par cet axe. À ce moment-là, on monte par ici, on redescend, puis on passe par là. Cette pièce ici peut être retirée, utilisez les deux mains pour l'enlever. Bien, une fois retiré, il y a un bouton ici, nous pouvons utiliser l'interrupteur ici pour le fermer. Une fois fermé, nous pouvons voir le papier de ce côté. Je me souviens de ce qu'il y a dessus. Notre papier d'étiquette doit passer par ici et ensuite il faut absolument le faire passer par cette fente, Tu vois, tu peux le voir sous cet angle-là. Nous devons le faire passer par ici, puis le faire passer de notre côté. Regarde. Il faut absolument que l'étiquette passe par le capteur, elle doit traverser ce capteur. Il faut absolument faire passer l'étiquette par l'espace au milieu du capteur, vraiment par ici. On ne peut pas la mettre en dessous, il ne faut pas la placer sous le capteur. On la fait passer par l'espace au centre du capteur, c'est là que le capteur détecte l'intervalle entre chaque étiquette sur le papier, il détecte le passage d'ici à là. Ici, il faut aussi faire attention à ce que l'étiquette passe bien par cette fente, tu vois. Oui, il faut la faire passer par cette fente, la faire passer au centre du capteur, et une fois que c'est fait, il faut encore la faire passer par cette autre fente, puis elle ressortira de ce côté. On la fait sortir de ce côté, puis on l'installe sur notre bobine de récupération ici. Peu importe comment on l'installe ici, ça ira, la bobine de récupération. Lorsque nous installons cette bobine manuelle, il faut absolument la déverrouiller de ce côté, puis la faire descendre et la déverrouiller à nouveau. Nous la déverrouillons, puis nous la mettons en place comme ceci. Nous insérons le papier d'étiquette à l'intérieur. Une fois que c'est inséré, nous la verrouillons à nouveau. Ainsi, elle maintient le papier bien serré, c'est le principe. Lorsque nous l'installons, il faut absolument l'appuyer contre ce côté, contre la droite, bien à droite. Nous l'installons correctement une fois que c'est bien en place. Ici, nous pouvons la faire tourner. Il suffit de la tourner simplement pour la serrer fermement, bien la serrer et la fixer solidement. Bien, une fois que nous l'avons bien serrée, regardez ici. Quand on tourne et qu'on retire, ici ça va se détacher, ça va se décoller. On tourne à la main et ce papier va se détacher. Ah, cela signifie que l'installation est terminée. Pour l'installation, nous installons le ruban encreur. Regardez ici, tout le ruban a été retiré. Ici, c'est pour l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation du ruban. Ici, nous avons aussi un verrouillage et un déverrouillage. Par exemple, dans ce sens, c'est serré, et si on tourne dans l'autre sens, c'est desserré. Quand on dessert, on prend ceci. On insère l'extrémité d'alimentation du ruban d'encreur, on l'enclenche bien, puis ensuite on le resserre un peu. On le resserre un peu. Une fois que c'est bien serré, le ruban est bien fixé et ne peut plus être retiré. Dans ce cas, alors, pour installer le ruban, il faut le faire passer par le dessous en passant sous la buse. Parce que cette buse, la tête de la buse, on la fait passer par ici, puis on l'insère sur ce plateau de récupération. Ce plateau de récupération, pendant la production, il y a aussi un réglage de tension. Quand c'est desserré, on peut alors prendre notre support de ruban.
On place le ruban sur le mandrin, on l'insère bien, et une fois que c'est fait, de ce côté, on peut le resserrer. Après avoir verrouillé et serré, comme tout était desserré au départ, il faut bien le revisser. Une fois que c'est bien serré, ici, on peut le soulever. Il est mobile, on peut le lever vers le haut, et en le levant, on le fait tourner. Regardez. Quand je fais tourner ici, cette partie tourne aussi, vous voyez? Voilà, quand je tourne comme ça, cette partie-là tourne également, c'est bon. On l'installe comme ceci. Une fois installé, c'est bon. Faites attention à l'intérieur ici. Faites bien attention ici. Il faut absolument que le ruban soit bien à plat et parfaitement aligné. Il ne doit pas y avoir de pli, aucun pli. Voilà, c'est notre installation. Attendez, vérifions le ruban et l'étiquette. Tout est parfait. Une fois que tout est bien installé, on peut verrouiller ici. En appuyant ici, cela va s'abaisser et l'étiquette et le ruban vont se superposer. Ainsi, le ruban et l'étiquette sont bien installés ensemble. Une fois l'installation terminée, on remet le capot de protection. Ici, il y a un axe et là, il y a un trou qui est relié de ce côté. Donc, il suffit simplement de repérer ce trou. Protégez ce trou. Insérez-le en faisant attention à l'orientation du trou. Faites-le glisser à l'intérieur, comme ça, et appuyez bien. Une fois que c'est installé, une fois que nous avons terminé l'installation de ce côté, ensuite, nous fixons toute la machine à poser les bandes sur ce support. Nous la fixons bien sur ce support. Ici, il y a encore 4 vis à fixer sur cette partie du support. Là, c'est pour la pulvérisation verticale, c'est-à-dire que le pistolet pulvérise à la verticale. Si nous voulons pulvériser sur le côté, il suffit d'incliner la machine pour qu'elle pulvérise latéralement. Pulvériser sur le côté signifie que cette fois-ci, nous collons l'étiquette à la verticale. Mais si nous voulons la tenir et coller l'étiquette horizontalement, sur le côté ou en dessous, nous pouvons faire cela. Nous pouvons desserrer ces vis et après les avoir desserrées, faire passer cette tige à travers ici. En le faisant passer ici, notre machine sera alors couchée, elle sera à l'horizontale. Donc, pour ce support, que ce soit pour l'étiquetage vertical, l'étiquetage latéral ou l'étiquetage à plat, c'est-à-dire en position couchée, la machine peut tout réaliser. Il suffit simplement de desserrer ces deux vis, de la faire pivoter à 90 degrés, de faire passer ce tube de fixation par ici, et ainsi, c'est comme si notre machine était couchée. Oh, une fois qu'elle est couchée, nous pouvons procéder au câblage. Ici, il y a le câble d'alimentation. Nous branchons l'alimentation ici. Le câble d'alimentation se connecte ici. C'est l'endroit où nous branchons le câble d'alimentation. Ici, c'est le voyant d'alarme. Le voyant d'alarme n'est pas encore connecté ici. Nous pouvons le fixer ici. Ce voyant d'alarme, nous pouvons le connecter ici, le brancher ici, le brancher à cet endroit. D'accord, regardons de ce côté. Ici, nous pouvons retirer cette partie. Voyons comment connecter le câble de fibre optique. Nous dévissons ce couvercle. Voilà, on peut l'enlever une fois que c'est bien retiré complètement. Nous voyons qu'il y a ici un trou pour faire passer les fils. Nous pouvons faire passer la fibre optique par ce trou. Une fois le câble de la fibre optique passé, il arrive ici. Pour le branchement du câble de la fibre optique, il faut savoir que cette borne positive se connecte au 24 volts, le négatif ici. Cette borne positive se connecte au 24 volts. Oui, cette borne positive. Parmi ces 3 trous, vous pouvez en choisir un au hasard pour le positif. Et parmi ces 3 négatifs, choisissez-en un pour brancher le fil de terre, c'est-à-dire le 0 volt. Pour le négatif, ici, nous avons un fil de signal. Le fil de signal, nous le branchons ici de 1 à 10, n'importe quel trou convient. Il suffit de connecter le fil de signal ici, et c'est tout pour le branchement de la fibre optique. Je répète, le positif se connecte au 24 volts, le négatif au 0 volt. Pour le fil de signal optique, il se branche de 1 à 10, n'importe lequel ici, il suffit d'en choisir un et de le connecter. Après avoir installé notre mine, regardez ici, une fois que c'est fait,
Nous pouvons brancher notre alimentation de charge, c'est-à-dire connecter correctement cette prise d'alimentation historique. Assurez-vous qu'elle soit bien connectée. Une fois connecté, nous avons ici un support pour la fibre optique. Le support de la fibre optique se connecte à peu près comme ceci. Nous le branchons de cette façon. Ensuite, nous plaçons la fibre optique ici, à cet endroit. Il y a 2 trous pour des vis afin de la fixer sur notre bande de réception. Elle est installée sur notre bande de réception. Lorsque la boîte passe, quand la boîte passe, notre capteur de ce côté détecte la rangée de boîtes. Oui, quand elle passe, si notre capteur détecte la boîte, alors ici, l'étiquette sera initialisée et nous allons coller l'étiquette sur le capteur. Voilà, la connexion se fait ainsi. Je n'ai pas cherché, c'est déjà fixé sur la bande, c'est bien installé. Oui, ici, nous pouvons encore ajuster la position est réglable. Voilà pour l'assemblage de la fibre optique. Bien, ici nous avons une pièce que nous pouvons certainement utiliser pour notre projet actuel, une pièce très utile et fonctionnelle. Nous l'accrochons ici. Une fois insérée, une extrémité est connectée à ceci. Sur le manomètre, ici, à la sortie de l'entrée d'air, j'utilise un tuyau de 8 relié à notre compresseur d'air. Voilà, c'est tout pour l'air. Alors, qu'est-ce qu'on mange toute la nuit? Ça, c'est la source d'air, c'est pour fournir de l'air parce que notre étiqueteuse fonctionne avec un vérin pneumatique, donc il a besoin d'air. Ce vérin pneumatique a besoin d'air. Voilà, ça, c'est notre manomètre. Il est aussi fixé avec 4 vis, une, deux, et il y en a 2 en dessous. Donc, au total, 4 vis pour bien le fixer. Sur notre manomètre, il y a un fil important qui est directement connecté à notre manomètre de pression. Une extrémité de ce fil est reliée à notre manomètre. L'autre extrémité est reliée à l'interrupteur de sécurité de la vanne à gaz, sous l'interrupteur de sécurité de la vanne à gaz. Ensuite, regardons en dessous, comme il y a une protection, l'embout est différent, donc on ne peut pas se tromper en le branchant. L'extrémité avec la protection élastique se connecte à l'interrupteur de sécurité de la vanne à gaz. Ah, c'est installé ici, l'un est mâle, l'autre est femelle, l'un est mâle, l'autre est femelle, donc on ne peut pas se tromper lors de la connexion. Voilà, ce fil du robinet à gaz, c'est simplement un câble de notre tuyau à gaz qui se connecte ici. Le câble d'origine fourni avec notre machine, ce câble-là, doit être branché ici, de ce côté-ci. Ici, c'est l'interrupteur de sécurité du gaz, il suffit de l'ouvrir ici. Ici, nous devons principalement le visser à cet endroit. Notre vanne de sécurité peut être installée à cet emplacement. En la plaçant ici, si jamais il y a un danger, nous pouvons appuyer directement sur l'arrêt d'urgence. Ainsi, le vérin pneumatique de ce côté ne fonctionnera plus et nous pourrons alors le manipuler manuellement sans problème. Nous pouvons le déplacer, il n'y a plus d'air. Un peu plus loin, encore un peu plus loin. Voilà, pour sa hauteur, nous pouvons la régler en tournant ceci. Le bouton rotatif permet de l'orienter vers le haut ou vers le bas. Les deux sont possibles. Une fois que nous avons fixé la position, ici, nous avons 4 vis. 1, 2 et en dessous, il y en a 4. Après les avoir bien serrés, c'est terminé pour cette partie. Après cela, nous ne pourrons plus le tourner, nous ne pourrons plus l'ajuster. Il sera donc fixé en place. Si nous voulons continuer à l'ajuster, il faut d'abord desserrer les vis. Il y en a 1, 2 et en dessous 3, 4. Ce n'est qu'après avoir desserré les vis que nous pourrons le tourner, que nous pourrons le faire pivoter. D'accord.